La fierté d'être mongol, aussi sympathique soit-elle, quand il s'agit de rappeler la grandeur de Gengis Khan, peut parfois prendre des tournures plutôt inquiétantes. Ces derniers temps, il est possible de croiser à Ulaanbaatar des gens ainsi vêtus. Shambal Erdenzaja travaille dans une société d'import-export et il est également membre du groupuscule néo-nazi La Croix Blanche. À Ulaanbaatar, ils sont environ 3000 à porter croix gammée, chemise noire et casquette nazie. Leur QG, c'est le Bartse, un café en plein centre de la capitale où les mannequins ne sont pas des jolies filles, mais des soldats en uniforme SS. Pour moi, le vêtement nazi, c'est le plus beau du monde. Ces vêtements symbolisent la propreté, l'ordre, la pureté. Et puis surtout, il y a des emblèmes dessus qui viennent de la Mongolie. Les Russes et les néo-nazis d'Europe viennent jusqu'ici pour trouver ce genre d'accessoires de la Seconde Guerre mondiale. Cette croix est utilisée par les Mongols depuis la nuit des temps. On la trouve partout. Vraiment partout. Dans les yourtes, sur les portes des maisons. Elle symbolise le mouvement permanent et elle accumule les énergies de la nature. Celui qui utilise cette croix devient puissant. Elle a été découverte par nos ancêtres et Hitler se l'a appropriée. C'est pour ça qu'il a eu une telle force en aussi peu de temps. La haine des néo-nazis mongols vise avant tout l'ennemi héréditaire, le chinois. Le pays a été sous domination chinoise pendant 2 siècles et une partie de la Mongolie est toujours occupée par la Chine. Les Mongols ont le sentiment aujourd'hui d'être tout petits, à peine 3 millions face à 1,5 milliard de Chinois, et moi, et moi, et moi. Si je m'habille comme ça en Asie, c'est pour faire peur aux gens. Et avant, je l'avoue, il m'est arrivé de passer à tabac des étrangers. On a peur que notre pays tombe entre leurs mains. Ce que je veux en m'habillant comme ça, c'est que les gens se disent « lui, il est dangereux ». C'est vrai que c'est ce que les gens se disent. On veut surtout éviter le raz-de-marée chinois. C'est pour ça qu'on a adopté ce look. C'est comme un avertissement. Mais si ça ne suffit pas, on ira plus loin. Par exemple, on peut raser les cheveux des femmes qui couchent avec des Chinois. On n'a pas le choix si on veut garder notre sang pur.